Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la LDNA, le porte-parole. Je demande aux Africains de dissoudre l'Union africaine et la CEDEAO. Et que tous les Africains apportent leur soutien aux Maliens. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et les Maliens en question, je vous rappelle, l'heure est arrivée d'écrire votre histoire. Ne comptez pas sur les leaders d'opinion africains. Parce que nombreux sont des mains invisibles pour la France, sont des serviteurs de la France. Et n'oubliez pas, l'armée a retiré Ibeka comme président, a amené Ibeka à démissionner. Ils ont joué leur rôle, ce qu'on attendait d'eux. Mais cela ne veut pas dire qu'on ira jusqu'à leur faire confiance de diriger le pays, parce que la Libye en est pour exemple. Aujourd'hui, la Libye, le leader n'est plus, mais l'armée a continué à mettre le pays dans le chaos. Donc faites attention de laisser tout un pays à la responsabilité de l'armée. L'armée n'est pas bien placée pour diriger ce pays, car n'oubliez pas, à l'extérieur, les Maliens sont toujours méprisés et des mauvais contrats ont été signés, les mauvais accords par Ibeka. À l'extérieur, les Maliens ont pour autorisation d'être déportés. Ça, c'est des contrats qu'il ne faut jamais signer. Et à l'intérieur du pays, il y a un problème que tout le monde décide de voiler les yeux, la corruption. La corruption, c'est un problème qui ralentit le développement d'un pays. L'armée malienne, il y a plein de corrompus à l'intérieur, plein de corrompus qui ignorent leurs devoirs et leurs missions. Déjà, eux, les infiltrés, doivent être tamisés et retirés parmi les bons. Et la population doit désormais décider de qui amènera le Mali vers l'avant. Construire les écoles, construire les routes, les hôpitaux, en général développer le pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de pays africains qui sont en train de vous regarder. Si vous réussissez votre coup, vous deviendrez un modèle pour l'Afrique. Quelque chose que le Burkina Faso a voulu faire, mais malheureusement, celui qui conduisait le Burkina Faso vers ce succès, vers cette réussite, a été pris par surprise par un ennemi invisible. Comme je vous ai dit toujours, Blaise Compaoré a été un ennemi invisible, humain, invisible pour la France. Sachez que beaucoup de leaders africains, que ce soit les civils, que ce soit des leaders d'opinion, que ce soit l'armée, sont au service de la France. Et nous sommes là pour les dénoncer. Donc je dis au peuple